sommes les nounous et nous sommes les mamies. Et on voudrait que nous ne soyons que ça. C'est ça le problème. Et du coup, il y a plein d'enjeux qui rentrent en compte. Et tant qu'on ne sera pas capable de déconstruire ces discours-là, on n'avancera pas en tant que société. À cause de ça, je trouve que la femme... Février, c'est le mois de l'histoire des Noirs et chaque week-end, on essaie de vous parler d'une nouvelle ou d'une œuvre qui peut nous aider à comprendre les réalités, mais aussi les défis des communautés noires. Aujourd'hui, on parle d'un documentaire qui parle de l'image des femmes noires dans notre société, qui vient tout juste de sortir en salle. Ça s'appelle « Le mythe de la femme noire ». Ça revient sur les préjugés, les stéréotypes qui ont façonné l'image de la femme noire au fil des temps, mais aussi sur les réalités contemporaines des femmes des communautés noires. Pour en parler, je reçois ce matin la coproductrice du film, Bianca Bellange. Bonjour. Bonjour. Parlez-moi d'abord de la genèse de ce film-là. La question, c'est un peu pourquoi et qu'est-ce qu'on aborde exactement dans ce film-là? Bien, en fait, la genèse vient du fait que ma sœur et moi-même, dans les images qu'on voyait dans les médias, il y avait beaucoup de ces images-là qui ne correspondaient absolument pas à ce que nous, on vivait ou de ce qu'on voyait des autres femmes noires. Donc là, la réalisatrice Ayana, qui est également ma sœur, elle a commencé à faire des recherches, puis elle a réalisé qu'il y avait 3 stéréotypes, 3 images très fortes qui ont vraiment traversé les temps. Plus elle reculait dans le temps. Puis là, on était rendu quasiment à l'esclavage. Il y avait 3 stéréotypes qui ont traversé les temps et qui sont encore très forts. Donc, on parle de la Jézabel, donc la femme noire hypersexualisée, la mamie, la nounou, donc la femme noire qui prend soin des autres, et la femme noire en colère. Oui, puis des stéréotypes qui sont très ancrés, même si on les nomme pas toujours comme ça. Socialement, vous avez parlé des anthropologues, des femmes également qui ont témoigné, qui vivent avec ce stigma et ces stéréotypes. Même moi, comme homme noir d'origine haïtienne, il y a beaucoup de choses que j'ai appris là-dedans. Mais à qui ça s'adresse exactement, ce film-là? Parce que je me dis, si moi j'ai appris, puis c'est un sujet qui m'intéresse évidemment, je me demande qui ça peut intéresser et à qui ça peut être utile. Bien, au début, on avait fait ça pour les femmes noires parce que nous-mêmes, on est nés femmes noires, mais c'est comme si c'était inconscient. Puis là, nous, ce qu'on veut avec ce film-là, c'est de vraiment rendre ces stéréotypes-là dans la conscience humaine. Donc oui, c'est pour les femmes noires, mais après, on s'est rendu compte, avec différentes audiences qui ont regardé ce film-là, les hommes noirs étaient intéressés par ça. Ils étaient flabbergastés, ils étaient vraiment jetés par terre, exactement. Oui, tout à fait. Puis quand on était allé au rendez-vous international du documentaire à Montréal en novembre passé, il y a même un homme noir, il y avait question-réponse à la fin, il a dit « Moi, je ne savais pas que ma fille, il avait une petite fille, qu'elle était sujette à ça, comment je suis censée l'élever? » Il y avait aussi des gens de d'autres communautés, des Latinos, de la communauté blanche, la communauté asiatique, qui disaient « Mais c'est incroyable tout ce que vous vivez. » Donc, ce qui nous a surpris, en fait, c'est que oui, c'est pour les femmes noires, mais on s'est rendu compte que ça touche beaucoup de communautés, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que oui, la communauté noire, les femmes noires en particulier pour ce film-là, il y a les stéréotypes, mais il y a d'autres communautés également qui ont également des stéréotypes. Entre autres, des femmes philippinos qui ont pris un peu la place dans notre façon de gérer notre société avec l'aide à la maison, mais qui est une forme d'exploitation. Exact. Par contre, le documentaire n'est pas du tout complaisant. Il y a des critiques également sur la culture. Tu sais, lorsque des gens sont de l'extérieur de la communauté noire, ils vont parler de la culture du rap, par exemple, la culture musicale. On va parler également des liens également entre les hommes noirs et les femmes noires. Qu'est-ce qu'on peut retirer justement de ces contradictions-là sans tout jeter à terre puis dire que, on le sait bien, vous avez vos problèmes dans la communauté noire, arrangez-vous entre vous. Qu'est-ce qu'on peut ressortir de ça pour dire que ça concerne tout le monde, pas seulement les communautés noires? Bien, c'est sûr qu'effectivement, ça concerne tout le monde parce que dans chaque communauté, il y a des relations hommes-femmes. C'est pas juste la communauté noire. Il y a aussi la communauté blanche. Il y a des frictions également entre les hommes et les femmes. Donc, est-ce que c'est vraiment ça? Je ne pense pas. Je pense qu'avec ce film-là, ce que ça prouve, au contraire, c'est que ce qu'on veut également, c'est d'avoir une meilleure conversation entre communautés. Parce qu'il y a des choses qu'on a en commun. Comme je disais, il y a des stéréotypes dans chaque communauté. Puis on veut ouvrir les consciences de la communauté noire, mais également dans d'autres communautés. Donc, à ce moment-là, ce qu'on veut, c'est briser le mythe, le mythe de la femme noire. On veut briser ce mythe-là pour que les femmes ou toute personne qui sont sujettes à des stéréotypes savent qu'ils n'ont pas besoin de
vivre de ça et qui peuvent en fait le transcender et le briser. Et c'est ça que le film, c'est ce qu'on veut. C'est pas des victimes. Les 21 femmes, sont tellement lumineuses. Quand on a fait des recherches, on voulait des femmes de tout horizon. Il y a des philosophes, il y a des écrivains, il y a des actrices, des philosophes de différents types de cheveux, de différentes couleurs de peau également, différentes teintes. Donc, on voulait vraiment avoir un grand éventail pour montrer la diversité dans le physique, mais également dans les voix également. Et montrer que, justement, ça va au-delà du stéréotype. Exact. Il y a une diversité, même à travers cette diversité-là. Voilà. Bianca Bellange, merci beaucoup. Merci, Je rappelle que le film Le mythe de la femme noire est disponible au cinéma présentement et probablement prochainement sur une plateforme quelconque ou peut-être même à la télé. En 2024. Merci beaucoup. Merci beaucoup.